Tu tournes. Alors voilà. Donc voilà, comme la dernière fois on avait fait une recette bien costaud, je me suis dit que cette fois-ci, sur la chaîne Perlimpinpin, on va faire une soupe. Une soupe sur fond de saveur d'automne. Voilà, saveur d'automne. Et donc pour ça, on prend des patates. J'ai pris quelques carottes quand même, parce que ça rend aimable. Des oignons, des champignons. Il nous faudra un peu, un ou deux ou trois lardons, du persil et un peu de gruyère, plus peut-être l'un ou l'autre produit que je rajouterai en fonction de l'évolution du goût de cette soupe. Mais une soupe, voilà, c'est léger, ça se fait facilement, et donc voilà, ça ne bouffe pas. Voilà. Allez, alors là, il y a déjà une belle musique, on entend que ça crépite. Donc là, j'ai déjà mis un petit peu d'huile, légèrement un petit peu de beurre, et j'ai rajouté, j'ai commencé à mettre les oignons. Et là, c'est crépitement, un bruit excellent. Et là, je vais commencer maintenant à rajouter donc les lardons, oui c'est des lardons faits maison, parce que je ne vais pas acheter les trucs là Voilà, donc on met 2 ou 3 lardons dedans, ça c'est pour vraiment donner un espèce de goût fumé. Et bon, je mets tout. Voilà. Et ça va relever le goût. On va voir. Voilà. Et donc maintenant, après 5 minutes, donc forcément ça a créé un sucre. Celui-ci, je vais le déglacer avec un vin d'Alsace, un Edelzwicker. Moi, je prends toujours le Edelzwicker. Donc, là, on déglace. Et on récupère le sucre en frottant. Voilà, il faut que je redéglace encore un peu. Voilà. Je déglace encore. Voilà. Donc enfin, le déglaçage était un peu... Donc le déglaçage était un peu compliqué, mais ça a marché. Et là, maintenant, on a une bonne base avec de bonnes saveurs. Et on va pouvoir rajouter légèrement, on va le rajouter. On va rajouter donc... Alors on met les champignons en premier. Voilà. On touille, tout ça, ça va faire comme une éponge, ça va imbiber le petit jus. On y rajoute les patates. Voilà. Et on touille. Voilà. Hop là. Et les carottes, oui, qui rendent aimable. Pas oublier non plus, on met tout ça dedans. Voilà, donc là on touille pour que tout soit imbibé du bon sucre qu'on a récupéré grâce au Edelzwicker. On touille et donc voilà. Et d'ici 5 minutes, on va rajouter un bouillon de légumes qu'on va rajouter là-dedans et on va laisser mijoter. Voilà, donc là, on arrive à une belle phase maintenant. Donc là, tout ça, ça a bien bouilli. Donc tout ça, ça a bien bouilli. Le chien pourrait sortir. Et voilà. Donc, on va... T'as qui sort le kleps là? Milo. Allez. Donc là, ça a bien bouilli, toujours pareil. Et kleps est sorti. Voilà, donc là, ça a bien pris. Et là, alors on met un petit peu de persil. On met un peu de persil. Et on va ajouter un peu de saveur. Des knacks de Strasbourg. Là, ça c'est pour vraiment donner un peu de saveur. Voilà, parce que bon, se nourrir qu'avec des légumes, c'est pas évident du tout. Il faut qu'il sorte le kleps là. Milou, appelle-le. Allez. Il va bouffer la saucisse. Donc, voilà, donc on a mis les knacks de Strasbourg et
le chien les a pas bouffés. On a pris les knack de Strasbourg, et après, il faut toujours relever un petit peu encore. Et là, j'ai choisi de mettre une ou deux saucisses de Montbéliard. C'est que du bonheur. Ça, c'est des saveurs d'automne. Là, on peut se régaler. Et là, on va encore laisser mijoter un petit peu, un quart d'heure ou 20 minutes. À tout à l'heure. Voilà. Donc, et maintenant, en attendant que la soupe mijote, je vous propose de passer à l'apéritif. Un apéritif alsacien qui s'appelle le picon-bière. Pour ce, il faut du picon, un verre et de la bière. Alors là, on peut le doser plus ou moins. Chacun a un petit peu ses dosages. Moi, j'aime bien quand c'est bien piconné. Voilà, ça va aller vite. D'en rajouter par après, quoi. Et donc, grosso modo, c'est un petit peu de picon avec de la bière. Alors là, on prend pas une marque de qualité, hein, puisque voilà, on prend un premier prix. Voilà, on va laisser mijoter et en attendant, un steak. Nous voilà enfin arrivés à peu près à 5 minutes avant de servir. Et là, on rajoute encore les derniers petits ingrédients. À savoir, on va rajouter, mais alors légèrement, un petit peu de gruyère, léger. Donc 5 minutes avant de... On met tout. Voilà, et on touille. Et alors là, je peux vous dire que ce que moi je vois, ça va être vraiment spectaculaire quand on va servir ça. Et donc, après avoir rajouté le gruyère, on va rajouter un petit peu de crème. Un petit peu de crème de Alsace-lait. Produit alsacien, fermier. Voilà. Alors, on rajoute un petit peu, histoire que ça fasse un petit peu un velouté. Un côté doux. Pour enlever cette espèce de choses rugueuses là. Donc voilà. Du velouté. Voilà. Et on va laisser encore mijoter 5 minutes. Allez. Et on va laisser mijoter 5 minutes. Et on mettra la dernière touche avant de servir. Surprise du chef. C'est bon, ça tourne là. Jérémy, arrête. Ça tourne là. Viens Milou. Allez viens. Donc on va... Et alors, après pour agrémenter comme il faut la soupe aux saveurs d'automne, bon j'ai pris un petit Munster, j'ai pas pris le gros, j'ai pris le moyen, et donc pour 3 parts, on va se préparer une fine tranche de Munster qui va servir à agrémenter un petit peu le goût de la soupe de saveur d'automne. Là? Oui. Alors tu me dis? C'est bon. Voilà, donc là on arrive enfin à la fin de cette petite soupe de saveur d'automne. Donc le Munster, donc là c'est pour 3 parts, hein, donc on va donc diviser ça en 3 parties. Voilà. Voilà. Et on va mettre la soupe par-dessus. Et là, alors là, ça va être phénoménal. Donc, voilà, donc, voilà, donc on a la knack de Strasbourg, une petite tranche de Munster, plus la knack de Strasbourg. Non. La petite tranche de Munster, le knack de Strasbourg, plus la saucisse de Montbéliard. Et là, on va donc servir notre soupe comme il se doit, très chaude.
on aurait pu y apporter une saveur supplémentaire, mais on va pas forcer. Il y aura une soupe à la bière qui fera partie d'un prochain épisode. Voilà, hop là, à que